Salut et bienvenue sur le podcast S'élever en même temps que son enfant. Je suis Maude, coach certifié chez Mercredi, mais surtout maman de 3 enfants. Sur ce podcast, je t'aide à conjuguer la bienveillance avec la réalité de ton quotidien de maman. Utiliser ton choix d'une parentalité bienveillante comme un accélérateur de ton propre développement personnel. T'aider à changer de regard sur les situations que tu vis avec ton enfant pour t'en servir, pour grandir et apprendre sur toi. Bienvenue pour l'épisode spécial du mois de décembre du podcast. Sous la forme de mon petit calendrier de l'Avent, je t'accompagne pendant tout le mois de décembre avec des petites questions de coaching, de développement personnel pour t'aider à faire le bilan de 2022 et surtout de commencer à préparer par des premiers petits pas l'année 2023. Je te laisse découvrir maintenant ma proposition du jour. Salut! Aujourd'hui, j'ai une proposition à te faire pour ce 10e jour de décembre. Tu le sais, la saison des fêtes, elle est souvent propice au regroupement familial. Alors, si c'est quelque chose d'agréable, ça peut malheureusement aussi être quelquefois source de tension. Alors aujourd'hui, j'aimerais te partager une astuce tirée de la communication non violente afin d'adopter une meilleure communication. C'est quelque chose que je vais beaucoup plus en profondeur au sein de la formation sur les émotions, mais voici un bref raccourci. Quand tu as quelque chose à communiquer à l'autre, souvent on utilise le tu, et c'est souvent perçu comme une accusation, une attaque. C'est ce que Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, intitule le langage chacal. Eh bien, au lieu de cela, j'ai envie de t'encourager à parler de toi. Use et abuse du « je ». Lorsque tu veux aborder un sujet avec une personne, que ce soit un adulte ou un enfant, eh bien, commence par parler de toi, avec une structure de phrase qui va être « quand », et là tu vas décrire factuellement, de manière objective, la situation. Donc, quand la situation, je me sens, tu décris l'état émotionnel dans lequel tu sens, quels sont peut-être les effets physiques que ça te procure, et tu termines ta phrase par « alors que j'aimerais vivre » et tu décris ce qui t'aiderait à la place pour te sentir mieux. Par exemple, prenons le cas d'une famille le soir où il y a les devoirs à faire, à la cuisine, tout le monde rentre. Ça pourrait être « quand je rentre et que le repas n'est pas préparé, je me sens fatiguée de devoir le faire moi-même à peine rentrée. Alors que j'aimerais vivre un sentiment de coopération, sentir que l'on est une équipe où l'on prend soin l'un de l'autre. » Tu le vois ici, il n'y a aucune accusation, mais une simple expression du besoin. Parler en « je » permet de communiquer beaucoup plus efficacement parce que l'autre ne ferme pas les écoutilles au son du « tu », ce qu'on appelle la mitraillette à tu. Ça permet vraiment un dialogue beaucoup plus constructif. Et ça, eh bien, j'ai envie de te dire, c'est la base même de la communication non violente. C'est la base même d'une communication efficace. C'est valable pour communiquer avec ton enfant, mais également avec ton ou ta conjointe, ton collègue, ta famille, peu importe, dans n'importe quelle relation. Tu peux appliquer ce conseil de parler en « je » et d'oublier le « tu ». Voilà pour ma proposition d'aujourd'hui. J'espère que cela t'a été utile et si tu penses que ça peut aider quelqu'un d'autre, un grand merci à toi d'avance de le partager ou de partager le Reels sur Instagram que j'ai créé en lien avec cette proposition. Quant à moi, eh bien, je te donne rendez-vous demain pour la suite de nos rendez-vous du mois de décembre. À demain. Ciao!